Bonjour les élèves dans une nouvelle vidéo sur le tableur Excel. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire la mise en forme et comment faire l'insertion des graphiques. Aujourd'hui, on passe à faire un peu de calcul avec Excel. Pour faire les calculs avec Excel, on utilise ce qu'on appelle les formules. Pour saisir une formule, on active la cellule. On saisit la formule qui doit toujours commencer par un signe, plus ou moins ou égal, et on valide la saisie par la touche Entrée. Alors, on va faire un premier exemple. On suppose qu'on a un extrait d'un relevé de notes d'une classe. Ici, on a 3 contrôles, note 1, note 2 et note 3, avec les coefficients 1, coefficient 1, coefficient 2 et coefficient 3. Alors, pour calculer ici la somme des notes fois leur coefficient, on va utiliser la formule. On commence par le signe égal et on multiplie la note 1 par son coefficient plus la note 2 fois son coefficient plus la note 3 fois son coefficient. Alors ici, on valide la saisie de la formule en appuyant sur la touche Entrée. Maintenant, on passe à calculer la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, on va diviser la somme par la somme des coefficients. Le coefficient de la note 1 plus le coefficient de la note 2 plus le coefficient de la note 3. Alors ici, on a un problème. Donc, on a 45, c'est une valeur qui est logique pour la moyenne. C'est-à-dire, on a commis une erreur dans la formule. Alors, l'erreur qu'on a commise, c'est au niveau de la priorité des opérations. Alors, on doit toujours penser à mettre des parenthèses. Voilà, donc, on a corrigé la formule. On va refaire la même chose pour le deuxième élève et ainsi de suite. Maintenant, on va prendre un exemple complet. Ici, on suppose qu'on a une classe TCT et on a dans cette classe 5 contrôles, contrôle 1, contrôle 2, 3, 5, 4 et 5, et ensuite calculer la somme des notes fois leur coefficient et la moyenne. Commençons par le premier élève. Alors, on va utiliser la formule, la note 1 plus la note 2 plus la note 3 plus la note 4 plus la note 5 pour calculer la somme des notes fois leur coefficient. Pour calculer la moyenne, donc on va diviser la somme par 5. Voilà, donc on obtient la première moyenne. Maintenant, est-ce qu'on va réécrire la formule pour toutes les autres cellules? Donc bien sûr non, sinon on aura un calcul qui est manuel. Alors Excel ici nous permet de copier des formules. Pour copier une formule, on a des méthodes. La première méthode, c'est de copier la formule comme ce qu'on fait pour copier le texte, les images, etc. C'est-à-dire, soit en utilisant le clic droit et on choisit copier, ou bien en utilisant le raccourci clavier CTRL plus C, ou bien à partir de l'accueil, on utilise l'outil de copier. Alors, après, on sélectionne les cellules dont on souhaite copier la formule et on fait un clic droit et on choisit coller. Alors Excel, elle va copier la formule dans toutes les cellules. Alors on va refaire la même chose pour la moyenne. Alors clic droit, copier, on sélectionne les cellules et on choisit l'opération coller, clic droit, coller. Et voilà, donc on a collé la formule dans toutes les cellules. Alors la deuxième méthode, c'est en utilisant ce qu'on appelle le poignet de recopier. Donc on le trouve généralement en bas de la cellule. Donc il a un signe plus noir. Alors la première méthode, c'est de faire glisser le poignet de la cellule sur les cellules dont on souhaite copier la formule. Alors, et voilà, Excel, il a copié la formule. On va refaire la même chose pour la moyenne. Donc, on va calculer le moyen d'une façon automatique. Si on voit bien ces formules-là, on trouve que Excel, il ajuste les formules de façon à avoir des formules
correcte. Ici, elle change les références. Alors, donc, dans un premier temps, on a la formule G3 sur 5, mais Excel, lorsqu'elle a copié la formule, alors elle a changé les références. Ici, G15 sur 5. Ici, G10. Alors, ici, G4, etc. Alors, on passe à notre exemple. Cette fois-ci, prenons un banc dans lequel on a l'ensemble des articles, des quantités des articles, le prix unitaire de chaque article. On veut calculer le montant en dirhams et on va le convertir en euros en utilisant le taux de conversion. Un dirham, elle vaut 0,1 euros. Et finalement, on va calculer le montant total en euros. Alors, la formule qu'on va utiliser ici pour calculer le montant en dirhams, c'est la quantité fois le prix unitaire, c'est-à-dire C6 fois D6. Bon, on va copier la formule pour les autres cellules, soit en faisant un clic droit copier et on sélectionne les cellules puis clic droit coller, ou bien également on peut utiliser le poignet de recopier. Alors je fais double clic pour copier la formule. Alors maintenant, pour calculer le montant, on va utiliser, alors la formule qu'on a utilisée ici, c'est, alors ici, on va utiliser la formule E6 qui est le montant multiplié par le taux de conversion qui est F dans F2. Alors, je vais copier les formules dans les autres cellules, la formule dans les autres cellules. Alors ici, on va trouver qu'on a des valeurs, des problèmes ici pour le calcul. Alors, quelle est la source de ce problème? C'est que lorsqu'on a copié la formule, qu'est-ce qu'elle a fait Excel? Elle a changé les références. Mais pour nous, on veut toujours multiplier par le taux de conversion qui est dans la cellule F2. Mais Excel, ici, elle a changé les références, ici F3, F4, F5, F6, etc. Alors, ici, pour remédier à ce problème, on passe à un autre type de référence. Alors, pour ce premier type, on l'appelle référence relative. Donc, référence relative, c'est-à-dire une référence qui se change lorsqu'on copie la formule. Par exemple, ici E6, elle a changé, elle a devenu E7, ici E8, E9, ici pour C6, C7, C8, C9, etc. Alors, ce type de référence, on l'appelle référence relative, c'est-à-dire une référence qui se change. Alors, ici, on doit la convertir à une autre référence qui ne change pas, on l'appelle référence absolue. Alors, une référence absolue, c'est une référence qui ne change pas lorsqu'on copie la formule. Alors, pour transformer F2 en référence absolue, on ajoute le symbole $, avant la colonne et $, avant la ligne. Ou bien, tout simplement, on appuie sur la touche F4 pour transformer une référence relative en référence absolue. Alors, on valide par entrée et on recopie la formule. Alors, on voit bien maintenant que la référence E6 qui est une référence relative, elle se change. Quant à la référence F2 qui est une référence absolue, elle reste toujours la même. Alors maintenant, on a des bons résultats. Alors, pour calculer le montant total, on va utiliser la somme des montants, c'est-à-dire le montant 1 plus le montant 2 plus le montant 3, 4, 5, 6, le montant 7, le montant 8, le montant 9 et le montant 10, puis le montant 11. On valide par OK et voilà, donc on a calculé le montant total des articles en euros. Alors on passe à un autre exemple. Ici, on a un ensemble des articles, des quantités, avec leur quantité, le prix unitaire. Toujours, ensuite de calculer le montant en utilisant toujours la formule quantité fois prix unitaire, c'est-à-dire c'est 5 fois D5. Alors, je vais utiliser le poignet de recopier pour copier la formule. Ici, on a une remise qui est égale à, ou bien un taux de remise qui est égal à 5%.
Donc, ici, pour avoir le net à payer, on va utiliser la formule égale à le montant moins la remise. Alors, la remise, c'est tout simplement le montant fois le taux de remise. Alors, on valide par OK. Donc, bien sûr, on aura ici un problème. Donc, E5 fois F5. Bon, alors, donc ici, le format de la cellule, il est en pourcentage. Il faut toujours penser au format des cellules. Donc, le format, il doit être standard ou bien monétaire. Alors, le format standard. Donc, je vais copier la formule pour les autres cellules. Bon, ici, on voit bien que les valeurs ne changent pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que on n'a pas fixé la cellule F5. Donc, ici, Excel, elle a changé les références. Donc, F5, elle a devenu F6, F7, F8. Et toujours, nous, on multiplie par le taux de remise qui est dans F5. Alors, pour remédier toujours à ce problème, on va transformer la référence F5 en référence absolue et on va recopier la formule. Alors, pour calculer le total, on utilise la formule G5 plus G6 plus G7 plus G8 plus G9 plus G10 plus G11, G12, G13 plus G14 plus G15 et enfin G16. Et voilà, donc on a calculé le total à payer, le total des nets à payer. Bon, donc si on remarque bien ces formules-là, on a dit que Excel, qu'est-ce qu'il fait? Elle change les références de la formule afin d'avoir une formule qui est correcte. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer ce principe. Alors le principe utilisé par Excel, c'est un principe qui est simple seulement. En utilisant ces règles-là, si on suppose qu'on a dans la colonne 1 A et on ajoute 2 colonnes, alors donc on aurait dans la colonne C. Donc si on est dans la colonne A et on a ajouté 2 colonnes, on aurait dans la colonne C. Si on est dans la colonne D et on a soustrait 2 colonnes, alors on aurait dans la colonne B. Si on a dans la ligne 3 et on a ajouté 2 lignes, on aurait dans la colonne 5. Alors, maintenant, on prend cette formule-là qui est dans la cellule C3 et on va appliquer ce principe-là pour avoir la formule qui va copier Excel dans cette formule. Alors donc, on va écrire égal. Bon, pour cette formule-là, elle est dans C3 et pour l'autre formule, elle est dans C4. Alors, on voit bien que les deux formules, elles sont dans la même colonne. C'est-à-dire, si on veut copier cette formule dans C4, on n'a pas changé la colonne. C'est-à-dire, les références de la colonne dans la formule, elles restent les mêmes. Donc ici, on aura D, elle ne va pas changer, et également C, elle ne va pas changer. Alors maintenant, pour les lignes, la première cellule, elle est dans la ligne 3, et la deuxième cellule, elle est dans la ligne 4. Alors ici, si on passe de cette cellule à celle-là, c'est comme on passe de la ligne 3 à la ligne 4, c'est-à-dire c'est comme on ajoute une ligne. Donc ici, pour ces références-là, on va ajouter une ligne. Donc 5 plus 1, c'est 6, et ici 4 plus 1, c'est 5. Et pour la référence, absolue, elle va rester la même, c'est-à-dire c'est $4. Alors maintenant, maintenant on passe à cette cellule-là. On suppose on veut copier cette formule dans la cellule D4, D3 plutôt. Alors donc égal. Bon, pour les deux, pour la cellule C3, alors elle est dans la colonne C, et pour la cellule D3, elle est dans la colonne D. Alors le passage de cette cellule à celle-là, c'est comme on ajoute une colonne. Alors ici également, on va ajouter une colonne pour les références de la formule. D plus 1, elle devient E,
et C plus 1, il devient D. Par contre, pour les lignes, les deux cellules, elles sont dans la même ligne, c'est-à-dire on va garder les mêmes références pour les lignes. Alors, 4, 5 et C4. Donc, on a dit que pour la référence absolue, elle va rester la même parce que elle ne change pas, même si on a copié la formule. D'accord? Alors, entrée. Alors, maintenant, passons à cette formule-là. Donc, égale. Alors, cette référence, plutôt cette cellule, elle est dans la colonne C. Celle-là, elle est dans la colonne A. Le passage de cette cellule à celle-là, c'est comme on revient de deux colonnes. C'est comme on soustrait deux colonnes. Alors, on soustrait deux colonnes pour les références des colonnes. Donc, D-2, c'est B. Et C-2, c'est A. Pour les lignes, cette cellule, elle est dans la ligne 3. Et celle-là, elle est dans la ligne 1. Alors, le passage de cette cellule à cette cellule, c'est comme on soustrait deux lignes. Alors, on soustrait deux pour les références des lignes de la formule. Donc, 5 moins 2, c'est 3. Et 4 moins 2, c'est 2. Et on multiplie par la référence absolue, c'est 4. Alors, $4. Voilà. Alors, donc ça, c'est le principe utilisé par Excel pour copier les formules. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire un exercice d'application. Alors, essayez maintenant de déterminer la formule qui va copier Excel dans les cellules C4, D3, A1 et F4. Après, vous passez à voir la correction. Alors, pour les références, on a vu deux sortes ou bien deux types de références. La référence relative, donc, c'est une référence qui varie quand vous recopiez la formule. Exemple, if2. Et la référence absolue, c'est une référence qui ne change pas lorsque vous recopiez la formule. Et on a dit que pour saisir facilement la référence absolue, on appuie sur F. Revenons maintenant à notre calcul. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la moyenne de la classe pour chaque contrôle. Alors, commençons par le premier contrôle. La moyenne de la classe, c'est la somme des moyens divisé par le nombre des élèves, ou bien le nombre des notes. Alors, commençons par la première note, plus la deuxième note, plus la troisième, plus la quatrième, plus la cinquième, sixième, etc. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour cette formule-là? Voilà, donc c'est une formule qui est très longue et on peut commettre des erreurs dans la saisie de la formule. Et si on a fait des erreurs, alors bien sûr on aura des valeurs, bien des résultats qui ne sont pas corrects. Alors ici, si on a des formules qui sont très longues de cette façon-là, alors divisé par le nombre des élèves, 33. Alors ici, pour remédier à ce problème-là, on utilise des formules prédéfinies dans Excel. On les appelle des fonctions. Alors, les fonctions, ce sont des formules prédéfinies dans Excel qui nous permettent de faire le calcul. Pour insérer une fonction, la première méthode, c'est de saisir le symbole égal et le nom de la fonction. Et c'est la fonction qui nous permet de calculer la moyenne, c'est la fonction moyenne. Alors, on choisit la fonction et on sélectionne les cellules. Donc, ensuite, appliquer la fonction et on ferme la parenthèse. Ici, donc, Excel, il a réduit la taille de la formule. Au lieu d'écrire E3, point virgule, E4, point virgule, E5 jusqu'à E35, elle a fait 2 points, c'est-à-dire E3 jusqu'à E35. Alors, on valide par
entrée. Et voilà, Excel, il a calculé la moyenne de la classe. La deuxième méthode, c'est on insère la fonction à partir de l'onglet Accueil, le groupe Édition, on choisit la fonction moyenne. Et toujours, on sélectionne les cellules. Ici, Excel, il a sélectionné les cellules et on valide par entrée. La troisième méthode, c'est à partir de l'onglet Formule, on choisit Insérer une fonction, ou bien à partir de la barre de Formule. On appuie sur FX, une boîte s'ouvre. Dans cette boîte-là, on a les fonctions déjà précédemment utilisées. Et ici, une zone de recherche, si on veut chercher une fonction, par exemple ici, on peut chercher la fonction moyenne, on valide par OK, et Excel, elle a cherché la fonction. Ou bien également, on peut chercher la fonction dans des catégories. Ici, on a des fonctions, elles sont regroupées dans des catégories, les fonctions de la finance, des dates, des maths, des statistiques, etc. Alors, on choisit la fonction. Ici, on trouve la syntaxe de la fonction et l'aide pour utiliser la fonction. Alors, on valide par OK. On détermine la plage des cellules. Alors ici, de la note 1 jusqu'à la dernière note. Et on valide par OK. Donc là, on trouve que Excel il a inséré la fonction moyenne. Alors, pour calculer la moyenne pour les autres contrôles, on va seulement utiliser le poignet de recopier ou bien clic droit, copier la formule et on sélectionne les cellules et on fait clic droit, coller. On passe à d'autres fonctions, à d'autres statistiques, par exemple la moyenne max. Donc ici, on va utiliser la fonction max qui nous permet de calculer la valeur max. Soit on saisit le nom de la fonction max, on choisit les cellules dont on souhaite chercher la valeur maximale et on ferme le parenthèse et on valide par entrée. Ou bien également, on peut le faire à partir de l'onglet Accueil. On choisit la fonction ici, la fonction min, qui nous permet de calculer la valeur minimale. On sélectionne les cellules. Les cellules, toujours, ce sont les moyennes des élèves. Alors, on sélectionne les moyennes des élèves et on valide par entrée. Autre exemple, le nombre des élèves ayant la moyenne. Ici, on cherche à calculer le nombre des élèves avec un critère qui est la moyenne doit être supérieure ou égal à 10. Alors, toujours pour calculer le nombre, on utilise la fonction nombre. Mais cette fois-ci, on a un critère. Donc, c'est pour cela on va utiliser une autre fonction qui s'appelle nombre.c. On accède à cette fonction-là, soit à partir d'autres fonctions, ou bien on appuie sur FX, ou bien on saisit son nom. Alors, moi, j'appuie sur FX. Alors, la fonction qu'on cherche, c'est la fonction nombre.c. Alors, je la cherche ici, nombre.c. Alors, j'appuie, alors ici, .c. J'appuie sur OK. Alors, je choisis la fonction. Je sélectionne la plage des cellules, c'est-à-dire les notes des élèves. Alors, les notes des élèves, le critère ici, c'est supérieur ou égal à 10 et je valide par OK. Alors ici, le nombre des élèves ayant la moyenne, c'est 31. On a également une fonction qu'on utilise souvent, c'est la fonction conditionnelle C. Elle nous permet de choisir un choix parmi plusieurs. Alors pour utiliser cette fonction-là, on saisit son nom, C. Ou bien également, vous pouvez le faire à partir de le choix via l'option insérer une fonction. Alors on choisit la fonction, on détermine le test, et c'est le test si que la moyenne doit être supérieure ou égale à 10. Si le test est vrai, alors ici, on demande d'afficher un message, par exemple, réussi. Sinon, si la condition n'est pas vraie, elle va afficher un message, par exemple, échoué, ou bien pas ou non admis. Non admis. Alors ici, on valide par OK. Donc, je vais recopier la formule pour les autres cellules.
en faisant un double-clic sur le poignet de recopier. Alors on trouve ici l'élève non admis parce qu'il a une moyenne qui est inférieure à 10. Alors on peut revenir maintenant au calcul qu'on a fait et on change ici, au lieu d'utiliser les formules, on utilise des fonctions. Alors la fonction qu'on va utiliser ici, c'est la fonction produit. Alors je saisis la fonction produit. Alors je détermine les cellules. Donc les cellules ici, c'est la quantité et le prix unitaire. Et on valide par OK. Donc ici, je vais utiliser le poignet de recopier. Et donc Excel est là, saisir la formule. On fait la même chose ici. Également pour faire le montant total. Alors ici, on utilise la fonction somme automatique, sigma. Alors on sélectionne les cellules et on valide par entrée. Alors, vous pouvez faire également la même chose ici. Donc comme exercice. Alors, vous utilisez les fonctions au lieu des formules simples pour calculer le montant, le net à payer et le total à payer. Et donc, pour faire les calculs avec Excel, on a deux méthodes, soit en utilisant les formules simples, c'est-à-dire en utilisant des opérations arithmétiques, ou bien également en utilisant les fonctions qui sont des formules prédéfinies dans Excel. Et à bientôt.